Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, le troisième chapitre, la troisième séquence, le volcanisme des dorsales médio-océaniques. Alors, dans cette séquence, on va voir le volcanisme des dorsales médio-océaniques qui occupe une place capitale parmi les activités volcaniques de la planète. إذا في هذا جزء من الدرس كنا غادي نشوفوا بركانيات مناطق الذروة وسط المحيط اللي بطبيعة الحال كتحتل لواحد المكانة جد مهمة في النشاط البركاني على مستوى الكرة الأرضية ككل. Il est lié à l'accrétion de la lithosphère océanique dans les zones de divergence. إذا في هذه المناطق اللي هي مناطق التباعد هنا غادي نشوفوا واحد اتساع قعر المحيطات. C'est donc un élément important de la tectonique des plaques. وبالتالي فهاد لو فولكانيزم أو هاد البركانية كتحتل واحد المكانة مهمة في تكتونية الصفائح. وكتذكير لما رأيناه سابقا غادي نشوفوا هنايا الوثيقة التالية. إذا عندنا هاد الوثيقة اللي كتمثل لي العلاقة بين البراكين التحبحرية على مستوى مناطق تباعد الصفائح أو على مستوى بطبيعة الحال الذروة وسط المحيط. Alors, dans ce document, on voit la relation entre les volcans. Alors, ici, on a les volcans sous-marins, les huma براكين تحبحرية, et la divergence qui, bien sûr, a lieu au niveau des dorsales médio-océaniques. Alors, هنا كما كتلاحظوا j'ai le rift. Alors, j'ai une divergence des deux côtés. Et bien sûr, ici, il y a la formation des chambres magmatiques qui va donner par la suite les volcans de la dorsale médio-océanique qui sont bien sûr de type effusif. Très bien. Et bien sûr aussi, au niveau des zones de subduction, on a déjà vu le type de volcan, c'est les volcans, les huma explosifs. Alors, on voit ici, alors on a donc ici, fait le document, la relation entre la convergence des plaques tectoniques. Alors ici, on a une convergence des plaques tectoniques. Alors j'espère qu'on va voir. On a une convergence de la plaque, des deux plaques tectoniques. Et les volcans au niveau, bien sûr, de la zone de subduction. إذا كما قلنا هذه الوثيقة كتبين لنا العلاقة بين مناطق تقارب الصفائح التكتونية والبراكين اللي كنلقاوها على مستوى مناطق التقارب اللي هي براكين انفجاريه. وبالتالي ما فيها بس غادي نذكركم بالمعلومات المتعلقه بهذه البركانيه. Alors j'ai dit que le volcanisme des zones de subduction sont caractérisés surtout par des volcans de type explosif à éruption qui est brutale. Et les volcans sont très riches en gaz et en vapeur d'eau. Ils sont aussi caractérisés par l'émission d'une lave qui est très visqueuse. Alors au niveau des zones de subduction, on a l'enfouissement de la plaque océanique sous la plaque bien sûr continentale. Alors on a dit qu'on a un enfouissement de la plaque océanique dans l'asténosphère et ceci permet une fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante. Alors il y a la plaque chevauchante. Alors cette fusion partielle de l'asténosphère va provoquer la naissance du magma qui par la suite va donner des volcans de type explosif. Très bien. Alors on commence par, je pose le problème. Les rifts médio-océaniques sont le siège d'une activité volcanique importante. Le volcanisme des dorsales océaniques est le système volcanique le plus important de la Terre. Quelles sont ses particularités؟ سبق لي قلت على أن البركانية اللي كنلقاوها على مستوى الذروات وسط المحيطية هي من أهم البركانيات اللي كتعرفها الكرة الأرضية. وبالتالي غادي نشوفوا في هذا الجزء من الدرس ما هما الخاصيات نتاع هذا النوع من البركانية. Très bien. Alors, je passe à la première activité. Alors, tout d'abord, observation d'un volcanisme sous-marin. إذا ملاحظة بركانية تحبحرية. إذا كيفاش قدرنا نشوفوا هاد البراكين اللي هي تحبحرية. Alors, un sous-marin est un petit sous-marin transportant 2 à 3 hommes. Il est lancé depuis un grand bateau. Certains types de sous-marins sont utilisés en océanographie et permettent par exemple d'observer directement les volcans sous-marins du rift médio-océanique à une profondeur de 2000 mètres.
الوغ هنا قلنا باللي التكنولوجيا الحديثه ساعدت الانسان على انه بطبيعه الحال يدير ملاحظه لعمق المحيطات، واحد العمق اللي يقدر يوصل حتى ل 2000 متر في العمق، يعني 2 كيلومتر دو بروفوندور. الوغ هاد الغواصه اللي هي نان اللي هي جد صغيره كتقدر تحمل لنا حتى 3 نتاع الاشخاص، وهذا النوع من التكنولوجيا قلنا كنستعملوها ايضا في دراسه النوسيانوغرافي، دراسه المحيطات. Très bien. Alors ici, on parle de la technologie qui est au service de l'observation du volcanisme sous-marin. L'image présente le sous-marin nain russe, Mir. Très bien. Alors, je passe au document 2. L'observation directe. Alors ici, je parle de l'observation directe. Alors, l'observation directe des laves en coussin, un événement heureux pour les géologues. Alors, je vais la lave en coussin. Alors, la lave en coussin ou pilolava est une lave qui a été émise par un volcan sous-marin. Lors de son déplacement sous l'eau, la lave s'enroule en forme de boule caractéristique de coussin. إذا قلنا بما أن هاد البراكين تاع بحرية على مستوى الصهارة غادي تكون بحرارة اللي هي جد مرتفعة، وبالتالي عند خروج الصهارة وبطبيعة الحال لو كونتاكت افيك لو كي تري فروات، اذا عندما تصطدم داك الماء اللي هو في العمق المحيط اللي هو جد بريد، هاد الصهارة غادي تاخذ هاد الشكل اللي هو شكل دائري كنسميوه بيلو لافا، بمعنى على شكل وسيدات. وهذا الشكل البازالت على شكل وسيدات هو الشكل اللي كيميز لنا هاد قعر المحيطات، وكنعرفوا على ان لو بازالت هو الصخرة التي تتشكل منها قعر المحيطات. Très bien. Alors je passe à la deuxième activité, un volcanisme lié au rift médio-océanique. إذا بركانية مرتبطة بالخسف وسط المحيط. إذا سبقنا شفنا لا دورسال ميديو أوسيانيك، وعلى هذا المستوى كنلقاو لو ريفت. alors لو ريفت ميديو اللي هو الخسف. ici donc c'est la dorsale médio-océanique. وهنا كنهضروا على واحد العمق اللي كيقدر يوصل حتى moins, donc la crête s'élève jusqu'à moins 200 plutôt moins 2000 mètres، يعني في واحد العمق نتاع حتى لجوج نتاع الكيلومترات. Alors, l'axe du rift médio-océanique est le siège d'une activité volcanique sous-marine permanente. إذا قلنا على مستوى هذا قعر المحيط الأطلسي وعلى مستوى الخسف وسط الذروة وسط المحيطية عندنا واحد نشاط بركاني اللي هو دائم. La pression de l'eau à 2000 mètres de profondeur rend difficile l'échappement des gaz du magma, d'où l'aspect effusif de l'éruption. وبالتالي فضغط الماء كيمنع تسرب الغازات من الصهارة، وبالتالي كنلقاو النوع اللي سائد هنا هو البركان اللي هو انسكابي. Alors, sous l'eau, le refroidissement de la lave est plus rapide que dans l'air. Son aspect caractéristique est l'aspect en coussin. وبالتالي ففي عمق المحيط فإن الماء غادي يكون جد بارد، وبالتالي فهنا اللافا او الماغما غادي تاخذ واحد الشكل اللي هو خاص اللي هو سميناه en coussin ou bien pilot lava. Très bien. Après, je passe au troisième document. Alors ici on a le rift médio-océanique, une chaîne continue des volcans sous-marins. إذا نهضرنا على البراكين اللي هي تحت بحرية. لي فلاش انديك لي مومون ديكارتمون، إذا كيفاش كيوقع لنا التباعد بطبيعة الحال على مستوى الذروة. شوميني هيدروثيرمال، إذا هنا غادي نشوفوا لي شوميني هيدروثيرمال. فumeur noir proche de la dorsale eau chaude à 350 degrés Celsius. إذا هنا على هذا المستوى كنقدروا نلقاو هاد لي فيمي نوار اللي كيقدر يكون الحرارة ديالو ترتفع حتى ل 350 درجة حرارية. في le début نتاع la leçon, donc j'ai dit que la fusion partielle des roches du manteau supérieur provoque bien sûr la formation du magma. Le magma, il va être emprisonné dans une chambre magmatique lorsque bien sûr le magma qu'elle les fissures. Alors toujours le magma dont la densité est faible, il a tendance bien sûr à remonter à la surface, et par la suite la formation des volcans effusifs caractéristiques de la dorsale médio-océanique. Très bien. Alors chambre magmatique, zone souterraine de la lithosphère qui contient du magma. Le volume est de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilomètres
fusion partielle, fusion d'une partie d'une roche soumise à certaines conditions de pression et de température. Alors, je passe à la partie « Je réalise ». Alors, la première question. Proposer des hypothèses à propos de l'emplacement géographique des volcans et la nature des volcans sous-marins. Alors, l'emplacement géographique des volcans, bien sûr, les volcans de Kandrona, les volcans sous-marins, c'est le volcanisme de la dorsale médio-océanique qui occupe une place capitale parmi l'activité volcanique de la planète. Généralement, les types de volcans, on les trouve dans les zones de divergence. Après, relevé du document 1, l'importance de la technologie des sous-marins. Alors, grâce à la technologie moderne, notamment les sous-marins, les scientifiques maintenant ont pu observer l'activité volcanique sous-marine à des profondeurs qui peuvent atteindre même 2000 mètres. Ça veut dire 2 km. Troisième question, à partir des documents 2 et 3, expliquez comment se forment les laves en coussin et nommer les roches qui se forment à partir du refroidissement de ces laves. Donc, puisqu'il s'agit ici d'une éruption volcanique sous-marine, on a la pression élevée de l'eau empêche les explosions, la lave se coule doucement, donc c'est de type effusif. Et la solidification, le refroidissement, à partir de la surface, ce qui forme des sortes de boules rondes. C'est pour cela qu'on parle de lave en coussin. Alors, le basalte et la roche qui se forment à partir de cette lave. Et bien sûr, c'est le basalte qui forme les fonds océaniques. Après, comment expliquez-vous la formation des cheminées hydrothermales? Alors, les cheminées hydrothermales, donc on a l'eau de mer s'infiltre dans les fissures, il peut même atteindre, alors à partir des fissures, il peut s'infiltrer et il peut même atteindre à des températures qui sont très très élevées. Alors l'augmentation de la chaleur du magma provoque, j'ai dit, l'évaporation partielle de l'eau, ce qui génère de fortes pressions à l'origine, bien sûr, de ces cheminées qu'on appelle les cheminées hydrothermales. La dernière question. À partir des données précédentes, déterminer les caractéristiques du volcanisme de la dorsale médio-océanique et situer ce volcanisme par rapport aux plaques lithosphériques. Alors, ici, je vais vous donner ce qu'on appelle les caractéristiques de ce volcanisme. Alors, la cinquième question plutôt. Alors, les caractéristiques du volcanisme de la dorsale. médio-océanique. médio-océanique. Alors ici on parle d'un volcanisme basaltique. Alors on parle ici d'un volcanisme basaltique, bien sûr sous-marin. Après, on a un aspect effusif. Après, on a la formation des laves en coussin. Alors, le lien avec les plaques lithosphériques. Alors, ici, les caractéristiques. Maintenant, lien avec les plaques lithosphériques. Alors, tout d'abord, on va dire qu'ils sont situés dans les zones de divergence. Les zones de divergence. Après, ils constituent une chaîne volcanique qui est continue tout le long du rift. Alors, chaîne volcanique continue du rift médio-océanique. Du rift médio-océanique. Et enfin,
ils sont liés à l'accrétion à l'accrétion de la lithosphère océanique. De la lithosphère océanique. Alors, كنتمنى أن يكون واضح عندكم هذا الجواب نتاع السؤال الأخير. Alors, كنتمنى أن الاستفادة تكون عامة. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.